Alors on est à Pau. Et on n'est pas sous du tout. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je veux une pizza napolitaine. Attends, on va se faire... Il y a des gens, non? Putain, je viens d'avoir une illusion. De quoi? Je viens de voir un mec arriver en mode comme si c'était en vélo. Il n'y a personne en vélo en fait. D'ailleurs, il n'y a personne en fait. Qu'est-ce qu'on aime lui faire dans ce bled déjà? À l'époque où on faisait des nuits très longues, j'étais spécialisé pour mixer les disques, les moments des soirées très tard. J'étais un petit peu autiste d'ailleurs à cette époque et du coup un moyen de me réfugier c'était de mixer des heures durant et ça a occupé ce moment. Au petit matin quoi. Au petit matin, ouais. Et le nom est parti de là même si aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité ce genre de pratique. Je suis attaché aux machines, paf t'allumes, tu sais qu'il y a le jus qui tourne, paf ça fait du son, c'est le côté organique un peu quoi. Puis les micro-erreurs, les faux contacts, l'accident est primordial quoi. Moi j'aime bien les cassettes, en fait j'en écoute plus que des vinyles parce que déjà le format est plus long. Moi j'aime bien les albums, j'aime bien les trucs longs. Voilà, je mets dans un monde de hipster où les gens ont des lecteurs cassettes chez eux et collectionnent quelques cassettes. Après c'est surtout que c'est moins cher en fait. Et pourquoi est-ce que vous avez mis un sticker avec la tête de Franklin sur un de tes derniers albums? Ouais. Avec sa tête de victime là. On l'a choisi parce que c'est un bonhomme de dessin animé qui est sympa, qui est pour les enfants, mais il a toujours l'air en bad trip et ça collait. J'ai compris, je m'en vais. J'ai quand même traversé une dépression dans ma vie. C'était plutôt une angoisse qui me poussait toujours à... Peut-être ça qui me rendait hyper actif aussi, qui faisait que j'avais besoin d'exorciser sans arrêt les choses. C'était un processus de transformation. Je crois que je ressens plus en fait ce désespoir. Alors si tu t'es sorti de dépression, t'as plus besoin de faire de musique, alors tout va bien. Ouais, j'ai eu peur de ça à un moment, justement. J'ai même des copains un peu recommandables qui me disaient mais maintenant que tu vas bien, c'est dommage, tu vas faire de la merde. Ouais. Cogné. Ouais. Cogné. Ouais. Cogné. Moi je fais beaucoup de prototypes de jeux bizarroïdes en fait, qui marchent en général de manière assez bancale parce que j'aime bien les expériences. C'est un médium qui mélange beaucoup de choses qui m'intéressent, c'est-à-dire la musique, les histoires, et puis le code aussi. Train, j'ai bossé pendant 1 an tout seul dans le noir, alors avec aucune expérience du développement de jeu. Ça partait vachement de la musique
on a résulté un jeu qui est injouable en fait. Parce que tu vois, j'ai jamais testé, j'ai jamais fait tout le processus qui fait qu'un jeu est sain, qu'un jeu est jouable. Il y a 2-3 japonais tordus qui ont été fans, tu vois, mais c'est tout quoi. Black, c'est un jeu de rôle, ce qu'on appelait un simulateur de vraie vie. On incarne quelqu'un qui vit l'humiliation au quotidien, caractéristique de notre société. C'était un jeu qui était multijoueur, donc tout le monde rentre dans le monde, fait sa vie. Il y avait un personnage qui était contrôlé par l'ordinateur, qui s'appelait Josiane, et en gros, dans le scénario, on incarnait une personne qui était amoureuse de cette personne. Et il s'avérait que c'était une capricieuse qui nous en faisait voir de toutes les couleurs, qui n'hésitait pas à nous balancer dès qu'il y avait un autre joueur qui était un petit peu plus populaire que toi. Et c'est une ex ou elle doit bien venir de quelque part? Il y avait de l'inspiration à cet endroit. Il y avait des téléphones dans le jeu. On pouvait appeler Josiane. Et du coup, un jour, je me suis dit par curiosité, tiens, mais si j'allais voir le répondeur de Josiane. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait des milliards de messages sur ce répondeur. Alors, beaucoup de messages de haine, de joueurs qui n'arrivaient pas à conclure avec elle ou qui se faisaient jeter comme des merdes. Et puis aussi parce qu'on pouvait se retrouver en prison et donc désespéré, la seule action qu'on pouvait faire à ce moment-là, c'était de téléphoner à quelqu'un. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu l'idée de téléphoner à Josiane pour lui dire « sors-moi de prison ». Et donc ce qui était très drôle, c'était cette alternance de messages d'amour, de haine, un peu hardcore comme ça. Et bon, j'en avais fait une chanson, un jour de désœuvrement probablement. Oh Josiane, amour de ma vie, DS pour simple type, je t'aime, message, je suis dans le dos, je te baise, je reviens bientôt avec l'argent, s'il te plaît, reviens à la maison. On a demandé au dernier label chez qui tu t'as signé sous quelle licence ils étaient. Et ils ont répondu sous licence je m'en bats les yucks. Donc ta musique tu la files gratos, n'importe qui peut l'utiliser. Ouais, moi je suis pour l'ouverture totale. Après c'est vrai que se faire pervertir, du coup réutiliser à des fins commerciales, ça fait chier. Mais je pense pas qu'on redoute ça. T'as pas peur qu'il y ait un discours de Marine Le Pen et derrière ce soit ta musique, tu vois? Non, j'en ai pas peur parce que j'y crois absolument pas. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, un jour je suis tombé sur un reportage qui était un truc hyper abusé. Genre les Roms arrivent dans notre ville, terreur machin. Et à un moment, ils utilisaient la musique d'un groupe que j'adore qui s'appelle Doppler Effect. C'est de l'électro qui fait un peu peur. Je me disais, waouh, si ça m'arrivait, ouais, ça me foutrait grave les boules. Après, je suis pas à ces altitudes pour que ce soit possible. Après, c'est vrai qu'on sait jamais. Bon. Et après, dans l'absolu, je m'en bats les couilles. Quelle heure il est ?